Bonjour, je m'appelle Gwen et je suis conseillère en insertion professionnelle, coach, formatrice et référente handicap au sein du Greta depuis maintenant 5 ans. Avant cela, j'ai passé 14 années dans le domaine du commerce. C'est un univers dans lequel j'ai gravi les échelons très rapidement. En 1 an et demi, je suis passée de vendeuse à adjointe, puis 6 mois plus tard, j'étais responsable de magasin. Mais en 2017, j'ai eu besoin de sens. C'est là que j'ai entamé une reconversion. J'ai suivi une formation pour obtenir le titre professionnel de chargé d'accompagnement social et professionnel, que j'ai décroché en juin 2018. Ma première expérience dans l'insertion a eu lieu à Pôle emploi, aujourd'hui France Travail. Ce contrat s'est terminé fin 2018, et c'est en janvier 2019 que j'ai eu l'opportunité de rejoindre le Greta. Ce centre de formation, riche de son histoire, engagé humainement et académiquement, m'a tout de suite parlé. Je m'y suis sentie à ma place. Aujourd'hui, j'accompagne au Greta des publics très variés, personnes en situation de handicap, allocataires du RSA, jeunes NEET, demandeurs d'emploi en ARE, bénéficiaires de l'ASS, et aussi des personnes sans aucun revenu. Ils ont entre 18 et 60 ans. Mon rôle ? C'est d'abord de comprendre leur situation, de poser un diagnostic précis, et de co-construire avec eux un projet professionnel réaliste. Ensuite, je les accompagne vers l'emploi, la formation, ou le développement de leurs compétences de base, y compris le numérique. Pour y arriver, je m'appuie sur des compétences clés, une écoute active, une bonne connaissance du marché local, et un réseau solide de partenaires. Mais surtout, de l'empathie et de la confiance. Sans cela, impossible d'installer une relation d'accompagnement efficace. J'intègre également une pédagogie active dans mes pratiques. Tout commence par un diagnostic d'entrée, on évalue la motivation, on identifie les freins, les besoins, et on prépare un parcours individualisé. Ensuite, place au bilan de connaissance de soi, aux ateliers collectifs et pratiques. On y travaille le numérique, les compétences de base, la recherche d'emploi, la communication orale, la gestion du stress, et on explore ensemble les secteurs porteurs. Je conçois aussi des contenus pédagogiques ludiques, adaptés à un public adulte. En parallèle, le suivi est personnalisé, rendez-vous réguliers, ajustement du projet en fonction des retours, accompagnement en entreprise pendant les immersions. J'évalue alors à la fois les compétences techniques et les compétences transversales, grâce notamment au référentiel RecTech. Le plus grand défi, c'est la diversité des profils. Certains sont en reconversion totale. D'autres veulent se spécialiser. D'autres encore font leur premier pas dans le monde professionnel. Il faut donc savoir jongler entre des attentes très différentes, sans jamais perdre le fil du suivi. Ajoutez à cela la coordination avec l'équipe de formateurs, les partenaires extérieurs, les financeurs, les entreprises. C'est un vrai travail de chef d'orchestre, à la fois humain et administratif. Ce que j'aime dans ce métier, c'est voir une personne progresser. La voir dépasser ses freins. Réaliser son projet. Retrouver confiance. Au sein du Greta, je travaille avec une équipe investie, dynamique et solidaire. Je recommande ce métier à toutes les personnes qui aiment le contact humain, le travail d'équipe, et qui veulent avoir un impact positif dans la vie des autres. C'est un métier exigeant, bien sûr. Il faut souvent agir dans l'urgence, composer avec des situations humaines parfois complexes, et gérer une charge administrative importante. Mais chaque petite victoire est une immense source de fierté. Soyons clairs, dans ce métier, vous ne ferez pas fortune. Les métiers du social sont peu reconnus financièrement. Et il faut aussi gérer la frustration, quand un conseil n'est pas suivi, quand un bénéficiaire se désengage. Quand l'émotionnel prend le dessus. C'est pourquoi il faut savoir poser des limites, garder de la distance, ne pas ramener les situations difficiles chez soi. Ce métier n'est pas fait pour celles et ceux qui jugent, qui manquent de bienveillance ou qui fuient l'implication. Ni pour les personnes hypersensibles. Mais si vous êtes animé par l'envie de comprendre, d'aider, et de faire votre part, alors ce métier peut véritablement vous transformer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt au labo des CIP.